Méditation moment présent. Bienvenue à cette nouvelle séance de méditation. Moutassem, amour avec vous. J'espère que vous allez bien. Vendredi dernier, pour fêter les 50 ans d'un ami, on a été à un concert de garage rock dans une petite salle de spectacle. On a assisté à la première performance du groupe Divine Décadence. Ce fut une belle découverte, j'ai bien aimé leur musique qui était rock, planante. J'ai aussi apprécié de voir qu'il y avait autant de personnes qui sortaient pour découvrir de nouveaux groupes. Donc ça fait du bien d'être agréablement surpris. Parfois, on est tellement pris, je suis tellement pris par mes routines du quotidien que j'oublie que le monde autour de moi foisonne de créativité. Et je vais certainement renouveler cette expérience. Allez, pour la séance de cette semaine, on va parler du moment présent. Être attentif à ce qui émerge dans le moment présent, c'est un autre terme pour décrire la méditation. Alors pour l'instant, ne changez pas votre posture. On reste restez dans la position où vous êtes. On va garder les yeux ouverts et vous allez scanner l'espace autour de vous. Donc vous allez regarder les objets qui se présentent autour de vous. On peut tourner la tête à gauche et observer ce qui se présente devant nous. On ramène la tête au centre et on laisse le regard se balader, se poser sur les différents objets qui se présentent là devant nous. Allez, on tourne aussi la tête vers la droite, comme ça on scanne tout l'environnement. Et la même chose, on regarde ce qui se présente devant soi. Bien, vous pouvez ramener la tête au centre et à nouveau regarder ce qui se présente devant vous et si vous souhaitez, vous pouvez vous attarder sur un détail, sur un objet qui attire votre attention. Bien, allez, maintenant on va redresser un peu la posture, simplement pour permettre une expansion libre de la poitrine lors de l'inspiration. Toujours les yeux ouverts, le regard détendu. On prend conscience de l'espace qui nous entoure, devant nous, sur les côtés, derrière nous, au-dessus, en dessous. On a vu que cet espace est rempli d'objets. Et vous vous trouvez au milieu de cet espace, votre corps, qu'on peut ressentir dans sa globalité, est au milieu de cet espace et on va prendre conscience du mouvement de la respiration, de ce mouvement d'expansion lors de l'inspiration. Ce ressenti de la respiration apparaît dans le moment présent. Les objets autour de vous sont fixés dans le moment présent.
Maintenant, à nouveau, vous allez choisir un objet devant vous, celui que vous souhaitez, celui qui attire votre attention. Ça peut être le même que celui de tout à l'heure ou un autre objet. Alors, pas l'écran du téléphone parce que la lumière risque de fatiguer vos yeux. Donc, tout autre objet qui se présente devant vous. Et vous allez poser un regard détendu dessus. Observez ses couleurs, les reflets s'il y en a, les zones d'ombre, les contours. Cet objet devant vous, dans sa globalité, est là, avec vous, dans le moment présent. D'ailleurs, y a-t-il un moment où cet objet n'est pas dans le moment présent ? Est-ce qu'il y a un moment où cet objet va tomber dans le passé ? Est-ce que cet objet devant vous peut vous devancer dans le futur ? Non, cet objet ne peut exister que dans le moment présent. À chaque fois que vous allez vous retrouver face à cet objet, vous serez tous les deux dans le moment présent. D'un point de vue de l'expérience, il n'y a que le moment présent qui existe. À chaque fois que vous êtes attentif à votre regard et au ressenti du corps, vous êtes dans le présent. Gardez le regard allumé, gardez cet objet devant vous, dans votre regard. Tous les deux solidement ancrés dans le moment présent. Le passé et le futur sont juste des concepts du mental. C'est lorsque l'attention se tourne vers des images ou des mots intérieurs. Le passé et le futur sont des concepts qui sont utiles, qui sont importants. On a besoin de ces concepts pour apprendre, pour planifier, pour se préparer. Mais d'un point de vue de l'expérience, tout apparaît toujours dans le moment présent. Même lorsque vous pensez au futur ou au passé, vous le faites
dans le moment présent. S'ouvrir au moment présent, ce n'est pas renoncer au concept du passé ou du futur, mais c'est plutôt de ne pas se perdre dans cette crispation continuelle du mental. Car sinon le corps finit aussi par se crisper, créant des tensions et de l'inconfort en nous. Ça fait tellement du bien de sortir du monde des pensées et des concepts, de ressentir le corps qui respire tranquillement, de voir le monde qui nous entoure, d'être attentif aux sons lointains et à ceux qui sont proches. Par exemple, se balader dans la nature, écouter de la musique, danser, vraiment écouter une autre personne, être présente avec une autre personne, eh bien toutes ces activités nous font du bien car on a une attention ouverte. On n'est pas crispé, on n'est pas refermé dans les pensées. On est pleinement dans le moment présent. Pour terminer cette séance, je vous invite à ramener votre attention sur votre objet devant vous. Posez votre regard dessus. Vous allez peut-être ressentir un sentiment de familiarité envers cet objet, je dirais même un sentiment positif. Le sentiment de connexion qu'on peut ressentir avec le monde qui nous entoure et de compassion qu'on va ressentir envers les autres va se développer plus on va se stabiliser dans cette attention ouverte et présente. Donc ça, c'est un sujet qu'on explorera lors d'une prochaine séance. Alors je vous invite à approfondir l'inspiration. Encore une fois, une belle inspiration, et si besoin, on s'étire. Pour terminer, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pouvez faire ce prochain week-end pour être pleinement dans l'expérience ? Se balader, écouter de la musique, faire une sortie. Bien, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Prenez bien soin de vous et de vos proches.